Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. La télé dans le salon et puis l'ordinateur aussi en face, voilà. Les écrans dans une pièce de passage, une règle très simple qui permet à Charles et Catherine de garder un œil toujours attentif sur ce que regardent leurs enfants. L'objectif est clairement affiché, les préserver d'images pornographiques, très accessibles, en particulier sur Internet. Quelque chose que je répète souvent à mes filles, et elles le savent et elles en rient souvent, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, oui, mais Charles et Catherine doivent composer avec ce petit instrument tellement pratique, mais aussi tout à fait hors de contrôle, le smartphone. Domitil, par exemple, vient de s'en acheter un, mais sans forfait Internet. Manque de chance, l'adolescente de 14 ans peut quand même se connecter. Si je peux, mais il me faut la Wi-Fi. Et la Wi-Fi, aujourd'hui, se trouve partout. Si nous, on a vraiment envie d'aller voir des films ou des images pornographiques, au final, on y arrivera quand même parce qu'on a des amis, on a une vie en dehors quand même. Et du coup, c'est les règles qui sont imposées à la maison. Et on les accepte, mais après, au final, ça revient à un choix. Les parents se sont rendus à l'évidence, ils ne peuvent pas tout contrôler. Ils cherchent donc à donner à leurs enfants de vraies armes dans leur éducation. Cette éducation affective et sexuelle, par contre, est complémentaire et indispensable des règles que mon mari et moi on a mises en place, tout simplement parce que les enfants ne sont pas qu'avec nous et on ne les a pas tout le temps sous le coude pour vérifier ce qu'ils font. Mais il faut leur apprendre plutôt à essayer de repérer les feux verts et les feux rouges. C'est-à-dire que là on me propose telle chose, est-ce que ça c'est un feu vert? Est-ce que c'est bon pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va pas me choquer? Et ils en parlent franchement. Alors Domitil, dis-moi, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est la pornographie? Oui. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Enfin, ça nous influence, donc peut-être qu'on se dit pourquoi pas le faire. C'est important d'utiliser les mots et de ne pas essayer d'expliquer par des paraphrases ou des choses qui seraient approximatives. Quand j'explique, quand je parle d'un pénis, c'est un pénis, c'est pas autre chose. Quand je parle de pornographie, c'est de la pornographie et ce ne sont pas des images qui peuvent choquer, qui peuvent... Mieux vaut prévenir que guérir. Charles et Catherine en ont fait une maxime familiale. Les sondages s'accordent pour dire qu'au moins la moitié des enfants ont vu des images pornographiques arriver en 6e. À 11 ans, ils en ont vu. 70% des garçons de 15 ans consomment de la pornographie, des images. Donc ils surfent vraiment. Les parents doivent avoir le souci de protéger leurs enfants et qu'ils ne s'imaginent pas un instant que chez eux, où leur enfant est à l'abri. Alors heureusement, chez eux, oui, on peut faire quelque chose. Le déferlement des images arrive surtout par Internet. On ne parle même plus de la télévision, c'est pas la peine, parce que Internet remplace la télévision dans les foyers. L'ordinateur à la maison est dans une pièce de passage. Il faut mettre ce contrôle parental. Et sur le smartphone, qui n'est qu'un petit ordinateur aussi, il y a un moyen de bloquer, d'utiliser les fonctions de contrôle. Maintenant, les jeunes, il y en a beaucoup qui savent très bien contourner ces blocages qui n'en sont plus, parce qu'ils sont très très doués. Ils sont très doués avec les outils numériques. Et donc, il ne faut pas compter que sur ça. Alors, en l'informant, il ne faut pas nier le sujet. Et rapidement, moi j'ai le témoignage d'un petit garçon de 7 ans et demi qui malheureusement a été victime par un chemin détourné, parce que chez lui, il n'était pas question qu'il regarde un écran, mais c'est passé par un copain qui a montré son téléphone portable. Bref, il est resté scotché malgré lui devant des images pornographiques. Et il a été très malheureux, parce qu'il faut dire à l'enfant, c'est des images très laides et qui rendent très malheureux et très triste. Et ce petit garçon, effectivement, il a eu besoin de psychothérapie. Et il a dit à ses parents,
mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que la pornographie, c'était ça? Parce que j'aurais pas regardé, j'aurais dit non. C'est très important dans l'éducation. L'éducation, elle est verbale, on met les mots sur les choses. Son regard, en fait, est éduqué et il va être capable de discerner le bien du mal et de voir que là, ça ne correspond pas du tout au bien qu'il désire pour sa vie. Il faut en parler franchement. Il ne faut pas parler que de ça. Il faut donner une bonne nouvelle sur l'affectivité et la sexualité, sur l'amour de l'homme et de la femme. L'éducation affective et sexuelle est la meilleure arme contre la pornographie. Avant les premières règles de la jeune fille et avant la première manifestation virile chez le garçon, c'est un absolu devoir d'avoir enseigné toutes ces choses à son enfant.